Pardon. Bonjour et bienvenue dans notre jeune attaque. Aujourd'hui, on fait un petit unboxing Philibert. Ça faisait longtemps. Alors, vous voyez, j'ai un colis très long. Très long. Et j'ai une grosse boîte. On va commencer par le colis très long. Parce que je sais ce qu'il y a dedans et je suis très saucé. Hop! Alors, je l'avais dit il y a pas longtemps, pendant mon dernier gameplay de Marvel United, j'ai commandé les nouvelles boîtes. Enfin, certaines des nouvelles boîtes. Je suis pas sûr de les avoir eues toutes. Il me semble qu'il y en avait une qui était hors stock. Et j'ai commandé un truc qui va me faciliter la vie à un point scandaleux. C'est un playmat pour Marvel United. Ah, il y a encore du scotch. Hop! Ça fait si longtemps que je veux un playmat, mais le seul playmat qui vendait sur Philibert avant, c'était un playmat dégueulasse. je vais être parfaitement honnête, hein, j'ai beau être affilié à Philibert, c'était dégueulasse. Voilà. Et là, du coup, on a... c'est trop de lumière. Et du coup, là, on a le vrai playmat. Alors, je crois que c'était celui qui était vendu pendant le Kickstarter, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va regarder ça tout de suite. Si j'arrive à... C'est quoi, c'est un poster? Non, ça m'étonnerait que ce soit un poster, mais... Je vais quand même ouvrir délicatement. D'accord. Je dis ça, je viens de... Non, mais c'est pas un poster, on s'en fout. J'aurais bien aimé un poster Marvel United, pour le coup, ça aurait été sympa. Ça coûte pas grand chose à faire, tu rajoutes ça dans le truc, ça aurait été cool. Hop. Oh, c'est formidable, je sais même pas si... Non, je crois qu'on le voit même pas en haut tellement il est grand. Je vais vous le montrer, vous savez quoi? Attendez, la sécurité d'abord. Donc, on a une face. Hop. Une face pour jouer en multiple. Donc avec les locations divisées comme ceci. Et on a une face pour jouer en solo avec toutes les locations qui sont... attendez. Qui sont face à nous en fait. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt quali, hein, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt joli. J'espère que la caméra en haut arrive quand même à vous montrer quelques trucs. Donc, et de l'autre côté, en violet. Alors, l'autre playmat que j'avais vu était plus cher parce qu'en fait, il est carré pour qu'on ait de la place pour mettre les cartes. Donc, hop, ici. Je sais pas si j'ai pas de... Ah, vas-y. Donc ouais, en fait, il était carré donc pour qu'on puisse poser les cartes. Mais là, en fait, ça fait juste qu'on met les cartes autour, quoi. Mais c'est pas... Franchement, c'est pas si gênant. Donc voilà, un beau tapis pour Marvel United. Je ne sais pas où je vais le stocker. Mais nous avons un tapis pour Marvel United. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait aussi que les gameplays vont être beaucoup plus sympas à regarder. Ça va être beaucoup plus agréable. Hop, on ouvre la deuxième boîte. Il y a plein de choses dans la deuxième boîte. Il y a vraiment plein de trucs. Hop. Alors. Ouais, alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attraper des trucs comme ça. Hein. Parce que là, vous me voyez plus, je pense. Je suis toujours là, hein. Alors ça, je le cache, c'est un cadeau de Noël. Alors, ça aussi, je le cache, c'est un cadeau de Noël. Waouh, c'est vachement plus grand que ce à quoi je m'attendais. Ok. Bref, oui, j'ai commandé des cadeaux de Noël au passage. Alors, vous savez quoi, on va attraper ça, je sais pas ce que c'est. Ok, on commence par... On commence par foutre le carton par terre. On commence par World War Hulk. Donc, une des nouvelles boîtes Marvel United. Alors, dedans, nous avons Iron Man, Hulkbuster, Hercule, Gladiator Hulk, Sentry et Ares. Hop. On va ouvrir ça histoire de regarder un peu les figurines quand même. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau là-dedans? C'est une toute petite boîte, ma foi.
C'est une boîte d'extension, ce n'est pas un starter. Alors, bon, on a des petits tokens à la con. Ah, les figurines. Alors, nous avons du coup... Oh, je sais pas si ça se verra bien en haut. On va essayer de voir. Oh, ouais, comme d'hab, les figurines de Marvel United, c'est incroyable comme elles sont qualitatives pour le prix de la boîte, en fait. Pour le prix du jeu, on a des figurines vraiment super. Hein. C'est Cool Mini Ornode qui fait ça. Ils font des figurines vraiment très très chouettes. Sentry. Oh, la figurine de Sentry, elle est vraiment cool. Et le Hulkbuster, du coup, qui est une plus grosse figurine. Waouh, trop cool. Super stylé. Ok, donc la première extension. Alors, je ne me souviens pas ce qu'elle a de spécifique, celle-là. Ouais, dans mes souvenirs, il faut arrêter World Breaker Hulk. Et c'est pour ça qu'on doit le jouer en coop, celui-là. On peut pas le jouer en solo dans mes souvenirs. Je verrai s'il n'y a pas moyen de moduler, s'il n'y a pas moyen de moyenner, on verra bien. Donc voilà la première boîte Marvel United que j'ai chopée, World War Hulk. On va passer aux autres. Hop, je vais faire de la place à côté. Nous avons Maximum Carnage, donc il y a Morbius, il y a Carnage, il y a des supérieurs Spider-Man, je crois. Alors nous avons Morbius, Doppelganger, Demogoblin, Shriek, Scream, Scorpion et Dark Carnage. Et je vois que ça vient avec des dés. Je suis extrêmement saucé. Ça peut être rigolo. Alors... j'ai ouvert ça comme un con, moi. Voilà. Alors... oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un mode... oui, c'est vrai que dans cette extension, c'est un mode où on va jouer contre les 6 super vilains. Et c'est vrai qu'ils ont chacun leur point de vie et tout. Oh là là, ça a l'air trop bien. Moi, je veux voir les figues, là. Je veux voir les figues. Parce qu'il y en a plein dans cette extension. Oh, le dé, il est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, quoi. Trop bien. Alors, waouh. Ouais, trop bien. Tu sais, c'est qui, ce perso? Aucune idée. Non, sérieusement, c'est qui? On dirait Domino, mais c'est pas Domino. Ah oui, c'est ça que je voulais voir sur cette figurine. Elle a les espèces de petits trucs clear, transparents, les espèces d'effets de flamme. Ah là là. C'est marrant, ces figurines-là sont un peu plus petites, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont plus petites. Je me trompe peut-être. Mais elles me semblent pas aussi grandes que les autres figurines Marvel United. Faudra que je vérifie. Parce que là, ça me paraît étrange. Je crois qu'elles sont vraiment plus petites. Bref, donc voilà, nous avons Maximum Carnage. Alors j'espère que celle-là peut se jouer en solo. Après, vous savez, je suis pas quelqu'un qui joue que en solo. Hein. Je joue aussi en multi. Donc bon, moi ça me dérangerait pas, mais... oui, donc voilà, ça rajoute bien le mode Sinister Six où on va jouer les 6 vilains. C'est pas dit qu'on puisse pas jouer en solo, on verra. De toute façon, ça va être... je vais faire un maximum de gameplay, 1 sur chaque boîte. Je vais pas en faire plus, je pense. Mais à moins que vous m'en demandiez, mais on va voir. Alors, j'attrape quoi ensuite? J'attrape ça, vous savez quoi? Hop! Civil War Marvel United, qui est une extension, mais alors une grosse extension pour le coup. Elle rajoute un mode PVP. Écoutez, pourquoi pas? C'est surprenant, mais un mode PVP, ça pourrait être rigolo dans Marvel United. Et du coup, bah, cette boîte rajoute ça. Alors, je sais aussi qu'il y a une très grosse figurine dedans. Je sais pas si on va la voir en termes de taille par rapport à la caméra. Je sais pas si on va voir correctement, mais j'arrive pas à ouvrir des boîtes aujourd'hui. C'est quoi cet unboxing tout claqué là? Alors, voilà, pour les 2 modes JCJ, on a un tableau Civil War, donc avec des déplacements spécifiques. On a plein de tokens.
Oh la vache, si, elle est énorme. La figurine de Goliath. Regardez ça. Comparé à ma main, genre... Oh, waouh. Elle est très froide. Oh, on a des petits jetons. Ah oui, bah oui, c'est pour les équipes, je suis bête. C'est pour savoir de qui est dans quelle équipe. On a un nouveau sculpte de Captain America qui est absolument magnifique. Il est vraiment très très beau ce sculpte. On a Kate Bishop, on a, ça c'est Spectrum. On a, ça je crois c'est Cheetah. Là on a un Iron Man. Ouais, alors... Je me trompe peut-être, mais elles me paraissent plus petites. Faudrait que je vérifie par rapport... Bon, alors, celle-là me paraît pas plus petite, hein. Elle est énorme. Mais faudrait que je vérifie, par exemple, la taille de ce Captain America par rapport à un autre Captain America, ou cet Iron Man par rapport à l'Iron Man qui est dans la boîte de base. Parce qu'elles me paraissent légèrement plus petites. Ok, donc ça, c'est pour l'extension Civil War. Donc, ça rajoute un mode PVP. Si vous voulez que je fasse du gameplay du mode PVP, donc que je joue avec quelqu'un, n'hésitez pas à me le demander, je verrai ce que je peux faire pour vous. Donc ça c'est la troisième boîte, et on a encore une boîte de Marvel United, et c'est le nouveau starter, donc la nouvelle boîte pour démarrer Marvel United. J'avais été un peu déçu de la dernière boîte starter, c'était la boîte Spider-Verse. J'étais déçu dans le sens où ce qui est sympa avec Marvel United, c'est que en fait, plus le jeu progresse, plus il y a de mécaniques et plus il y a de trucs intéressants à faire. Et c'était le cas pour cette boîte, mais en fait, je trouvais que ça rajoutait certaines complications qui n'étaient pas nécessaires, comparé au peu de nouveautés que ça apportait. Et en plus de ça, il y avait une erreur de traduction qui pouvait complètement ruiner une partie sur un méchant. Et ça, je trouve ça scandaleux, je trouve ça honteux qu'une boîte comme Common puisse se chier sur une localisation. Donc ça m'avait vraiment extrêmement déçu. Donc Marvel Multiverse. Alors, c'est pas la boîte qui m'intéresse le plus en termes de... Oui, voilà, donc c'est bien un starter, on a tous les tokens. En fait, ce qui fait que vous ne pouvez pas jouer globalement aux extensions en standalone, c'est que vous n'avez pas tous les tokens et que vous n'avez pas assez de lieux, si je dis pas de bêtises. Il faudra que je revérifie si je me trompe ou pas. Mais voilà, donc ça c'est bel et bien une boîte de base. Nous avons tous les paquets de cartes, nous avons les lieux spécifiques à cette version, les plateaux de vilains. Qui est-ce que nous avons? On a Cosmic Ghost Rider, Victor Von Doom, lui j'ai oublié son nom, ça c'est Hulk qui est pas Hulk, il a un autre nom. C'est le Hulk vieux, mais c'est pas Hulk. Nous avons Ironheart. Elles sont définitivement plus petites. Hein. On a Shuri Black Panther. On a... ça, c'est Miguel O'Hara, je suppose. Spider-Man 2099. On a Jane Foster, Thor. Et nous avons Loki. J'ai dit ça comme si c'était le dernier perso de la boîte. C'est pas du tout le cas. Il reste... America Chavez. Non, c'est pas America Chavez, c'est... Elle a le truc Elle a le drapeau anglais sur son bouclier. Je sais plus qui c'est, ça. J'ai un trou de mémoire. Attendez. Je range la boîte pour pouvoir la retourner. Pouvoir voir qui c'est. Qui c'est. Ah, Captain Carter, oui. Oui. Ça y est. I got it. Attendez, vous savez quoi, ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre, par exemple, Shuri. Je vais aller chercher une autre figurine de Marvel United, je veux comparer la taille. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai trouvé, j'ai 3 figurines à peine peintes que j'avais commencé et que j'ai jamais fini. J'ai le Spider-Man que j'ai sous-couché. J'ai le Taskmaster que j'ai presque fini, il faudrait que je le finisse. Et j'ai Captain Marvel. Alors, ah non, elles sont pas plus petites. Les proportions sont légèrement pas les mêmes. J'ai l'impression qu'ils sont des membres un peu plus fins, mais c'est peut-être moins... Non, c'est plus ou moins pareil. Non, c'est plus ou moins pareil, j'ai dit une bêtise. Il me paraissait plus petit, mais non, ça devait faire un petit moment que j'avais pas vu de figurine de Marvel United, c'est peut-être juste ça.
Ok, donc voilà, la deuxième boîte, pardon, la dernière boîte Marvel United qu'on a reçue, donc Marvel Multiverse. Ça, je vais faire un gameplay très très prochainement, restez dans le coin. Il me semble qu'on joue avec le nouveau mode solo dans cette version. Si je ne dis pas de bêtises... Oui, c'est ça, c'est le nouveau mode solo. Très bien. On essaiera aussi les nouvelles règles du coup du mode solo qui, si je dis pas de bêtises, avaient déjà été implémentées dans Spider-Verse, donc le starter juste avant. Mais voilà, donc Marvel United Multiverse, plus 3 extensions de Marvel United, on continue la collection Marvel United, ma foi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, oui, alors ça je vous le montre en vitesse. Parce que il me semble qu'il y en a plein. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je me souviens plus. Non, bah c'est déjà pas mal. J'ai pris du coup des extensions pour Horror Arkham. J'ai pris des petits bouts de scénario. Voilà, donc j'en ai pris 4, c'est des petits paquets. Je les ai pris parce que en fait, je suis en train de travailler sur une vidéo pour comparer les 3 Living Card Games actuels de Fantasy Flight Game et pour ça, malheureusement, il faut acheter un petit peu de matos en plus parce que si on joue juste avec la boîte de base, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Il n'y a pas assez de contenu. Ah, ça fait du bien. Et du coup, voilà. Alors, à la base, je voulais faire une vidéo qui parle de tous les Living Card Games, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait énormément qui étaient plus du tout supportés par Fantasy Flight Game, à tel point qu'ils sont même plus sur leur site. De tête, j'avais le Living Card Game Star Wars, j'avais le Living Card Game Legend of the Five Rings, la légende des 5 anneaux en français, et j'avais comment il s'appelle, Warhammer Conquest. Je crois que c'est Warhammer Conquest le nom, donc version Living Card Game de Warhammer. Et il me semble plus qu'il soit soutenu, il me semble plus qu'il soit print. Donc je sais pas, est-ce que je vais faire une vidéo historique des Living Card Game en mode on parle d'absolument tout et j'essaie de choper les anciennes boîtes en occasion, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez une vidéo de gameplay de Horror Arkham, du Seigneur des Anneaux de Marvel Champion. Vous aurez une review de ces 3 jeux et ensuite vous aurez une vidéo comparative des 3. Je pars déjà avec mon chouchou, je vais essayer d'être le plus impartial possible. J'ai commandé des peintures, elles étaient en promo. Je change de sujet. Le truc, voilà, alors je suis dégoûté parce que j'avais pris ces 2 teintes parce qu'elles me semblaient magnifiques. Et en fait, c'est du métallique, donc un espèce de rouge rosé métallique et un rose métallique. Donc je suis un peu déçu et j'ai pris j'ai pris du Red Laser. Je suis passé aux peintures Scale 75. Je suis encore en train de m'y faire. J'ai pas beaucoup peint ces derniers temps. Je joue beaucoup de guitare, beaucoup trop de guitare. C'est très bien, hein, mais je joue beaucoup trop de guitare, j'ai plus le temps de peindre. Donc voilà. Mais ouais, Scale 75, je suis en train d'y passer. Je vous ferai peut-être une review de la gamme Scale 75. Pour le moment, je les aime bien. Elles tiennent le pavé à Vallejo. On verra, on verra. Alors, il nous reste 2 petits jeux, enfin 2 petits jeux, MDR, non, des gros jeux. Il nous reste, hop, Unmatched Aventure, donc la version co-op de Unmatched. Alors moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas Unmatched. Je sais pas si j'en ai fait une review. Carte foil exclusive spéciale première édition. Rien à foutre. Je fais partie des gens qui n'aiment pas Unmatched pour plein de raisons. J'ai vraiment pas le temps de vous les expliquer. Il faudrait que je fasse une review complète de Unmatched. Mais Unmatched Aventure, ça me semblait chouette. Ça avait l'air sympa. Et en plus, j'aime beaucoup le look pulp de cette boîte. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce genre de truc. Et je me suis dit, c'est compatible avec d'autres boîtes. Un jour, je sais que je vais choper les 2 boîtes Jurassic Park parce que je suis absolument fan de Jurassic Park et que ça me fait plaisir d'avoir un jeu qui est quand même correct. Hein. Unmatched, c'est pas non plus mauvais, c'est pas ça que je dis. Hein.
Mais ça me ferait plaisir d'avoir un jeu correct du Jurassic Park, vu que je suis absolument fan de ces films. Donc voilà, donc j'ai chopé Unmatched Aventure. On a plein de trucs à dépuncher. L'homme papillon, l'envahisseur martien. Non, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les figurines, hein, bien sûr. Alors, il y a beaucoup. Alors, à quoi ça ressemble la carte? Est-ce que c'est petit? Oh, c'est pas très grand, c'est trop bien. Donc alors, nous avons l'homme papillon Point Pleasant. Et nous avons de l'autre côté, ça doit être les martiens, parce qu'il y a des champs de field. Des champs de field. Bah oui, bien sûr, oui, tout à fait, des champs de field. Et pourquoi des fields de champs, pourquoi pas? Donc voilà, envahisseur martien, où on doit faire en sorte qu'il n'abducte pas les vaches, je suppose. Nous avons plein de petits tokens tout mignons, ils sont tout quali, en plastique. Ils sont très propres. Nous avons... J'ai aucune fucking idée de qui c'est censé être. C'est un espèce de squelette. On a une espèce de détective qui est beaucoup trop stylé, que je fais tomber. Ah, Golden Bat? Je connais pas. Annie Christmas Charlie, je connais pas non plus, j'ai pas la rêve de ça. Mais j'aime beaucoup la fille, elle est très chouette. Et nous avons Nikola Tesla. Voilà. Nous avons Mossman. Alors, c'est marrant, il l'appelle l'homme papillon. Alors c'est techniquement pas faux, mais Mossman, c'est un cryptide américain. Donc l'homme mythe en français, en fait. La vraie traduction, ce serait l'homme mythe. Et c'est un cryptide américain, et il y a plein d'histoires à la con sur Mothman. Et voilà, juste pour me dire, j'ai une figurine de Mothman, elle existe, elle est là, elle est là. Je suis saucé pour ça. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et nous avons, alors je crois qu'il y a des... Ah là. Hop, les envahisseurs martiens avec leur espèce de petits trucs verts en dessous, leurs petits standees, c'est trop bien, c'est trop stylé. Donc voilà, alors Unmatched, cette version, je crois, attendez, je vais peut-être dire une bêtise. Vous savez quoi, je vais m'aventurer à peut-être dire une bêtise. Je crois qu'on peut y jouer en solo. Si c'est le cas, je vous ferai un gameplay. Si c'est pas le cas, je vous ferai pas un gameplay, mais je vous dirai quand même si c'est bien. Donc voilà, Unmatched, Chronique Inouïe. On passe au dernier jeu, le dernier truc qui était en promo, et je m'attendais pas à ce que la boîte soit si énorme. Regardez-moi la taille de cette tranche. Donc il s'agit de Machina Arcana, un jeu dungeon crawler d'aventure coopérative dans l'univers de Lovecraft mixé avec du steampunk. C'est un bon camoulox, mais voilà, ça existe, et c'était en grosse promo. Du coup, je me suis dit, eh ben, vous savez quoi? Oh, j'aime beaucoup les lettres en embossed, en... Je sais plus, gravé, peut-être? Gravé, c'est comme ça qu'on lit? Ah! Oh la vache, quoi! Alors, on a les règles du jeu. Oh, c'est du papier glacé très propre. Le guide d'aventure, des rappels de tours, je suppose. Oui, 4 rappels de tours pour jouer à 4 joueurs. Là, nous avons... Alors, c'est pas des figurines, c'est des petits standees. On a Cthulhu, les sorcières, les choses comme ça. On a plein de belles choses. Alors, oh, ça a l'air d'être très bien rangé. Je vois qu'il y a des trays. Là, on a toutes les tuiles. Oh là là. Oh, j'ai presque pas envie de le sortir parce que je sens que ça va être un délire à ranger. Non, vous savez quoi? On annule l'unboxing. Là, il y a les plateaux joueurs. Non, ok. Parce que, en fait, je sais ce qui va se passer. C'est que je vais tout sortir, je vais pas savoir ranger, et ça va foutre le bordel sur l'espace où je tourne pendant 6 jours. Parce que je ne saurais pas le ranger. Donc, non, je vais pas faire ça maintenant. Je vais pas vous l'ouvrir en entier. Mais voilà, j'ai Machina Arcanum. Je vous montre le dos de la boîte quand même. Ça, il y a du solo. Je vais sûrement en faire un gameplay. Éventuellement une campagne, si c'est bien. On verra ce que ça vaut. Mais voilà les petits trucs qu'on a reçus chez Dungeon Attack. Ça nous fait plein de trucs à traiter. Ça va être très chouette. Voilà. Bon, allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vais faire de la guitare. C'est le seul truc que je fais en ce moment. Bref, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Si vous voulez me soutenir justement pour que je fasse plus d'unboxing, que je puisse prendre plus de jeux, il y a la page Ko-fi en description. Allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao.